C'est ici que ça se passe. Voilà, vous direz bonjour plus tard, Audrey. On va vous Merci. Audrey Schneider, elle est en charge du marketing et du commercial chez Port Rade de Toulon, la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Audrey, c'est le visage des ports un peu partout dans le monde, des ports toulonnais un peu partout dans le monde. Et puis c'est aussi une présence sur les réseaux sociaux. Oui. Loïc. Vous voulez aborder... Bonjour Audrey. Bonjour. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps pour révolutionner un peu justement les réseaux sociaux des ports. Comment ça se passe, l'organisation sur une structure comme celle-ci et puis est-ce que tu peux nous en parler plus en détail en fait, Oui. nous dire? Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les ports de la Rade de Toulon ont toujours existé depuis plusieurs années. En termes de communication, on était plus sur des médias historiques du type la presse, magazines, les salons, les événements, les relations presse même tout court. Et là, en fait, depuis un an, on va dire qu'on a pris un virage numérique. Alors, c'est pas seulement les ports, c'est également la CCI tout court. Ça a été une stratégie assez globale. Et nous, au niveau des ports, c'était hyper important parce qu'en fait, on a quand même une cible qui est plus que locale. On touche en fait de l'international. Donc en cible première, c'est vraiment les compagnies qui soient à la fois croisières, fret, ferry. Donc ça, c'est vraiment nos clients en one-to-one. Et après, on a forcément la population locale parce que actuellement, en fait, quand vous parlez de Toulon, tout le monde ne jure que par le port militaire parce que c'est vraiment le premier port militaire européen. Et quand vous posez la question à n'importe quelle personne à Toulon, vous leur demandez qu'est-ce que les ports à Toulon, bah, tout de suite, ils vont vous dire c'est la marine nationale. Alors c'est bien, et d'ailleurs c'est quelque chose d'hyper important à Toulon, mais c'est pas que ça. Les ports de la Rade de Toulon, c'est également de la croisière. Cette année, je vois, on a fait 300 000 passagers. On a accueilli le plus beau bateau luxueux du monde. Et on n'en parle pas assez. Au niveau des ferries, on a accueilli 1,4 million de passagers. Et c'est énorme parce que du coup, c'est plus que Marseille et Nice cumulés. Le premier port sur la Corse, effectivement. Exactement. Et après, au niveau du fret, on fait également du transport de marchandises avec la Turquie, avec Istanbul plus particulièrement. Et là, on peut dire également qu'on est le premier autoroute de la mer. Donc bon, voilà, c'était un peu pour vous présenter parce qu'encore une fois, personne ne sait ce que c'est. Mais si je vous le présente, c'est pas pour rien, c'est pour vous expliquer après derrière, voilà, les messages qu'on veut faire passer qui sont hyper importants et vraiment toucher une cible particulière. Et donc, comme on est une cible à la fois internationale et locale, il était important de se mettre sur les réseaux sociaux. C'est quoi les actions? Vas-y, pardon. Juste s'il y en a qui veulent y aller, est-ce que vous pouvez nous donner les noms de ces réseaux et où est-ce que vous êtes? Alors on est sur Port Rade de Toulon, on est à la fois sur donc Facebook pour pouvoir toucher une population assez large. Après sur le nom c'est Port Rade de Toulon. Ça fait un peu moins d'un an qu'on y est. On s'est également mis donc depuis peu de temps sur Twitter parce que en fait chaque réseau social a sa cible. Donc Facebook, l'objectif était vraiment de cibler un maximum de monde. Sur Twitter, on s'y est installé depuis le mois de septembre et là c'était vraiment plus pour toucher les professionnels, les journalistes, mais également les politiques parce qu'on a quand même un rôle très important avec eux. Et également sur Instagram pour pouvoir avoir plus d'impact en termes de visuel parce que tout est ciblé sur de l'image et là c'est aussi de développer un message, enfin une cible qui est hyper importante qui sont les influenceurs de chez nous et les blogueurs. Il y a des premiers retours justement sur toute cette campagne qui a été mise en place Alors sur Facebook on est à peu près à 500 abonnés, sur Twitter on doit être à 250 et Instagram à 150. Alors ça reste relativement petit parce que c'est une stratégie qui est quand même assez longue à mettre en place et pour justement gagner de plus en plus en visibilité et en notoriété, de plus en plus on est en train de faire des posts sponsorisés où justement on met un peu d'argent et derrière on va cibler les bonnes personnes qu'on veut toucher et au-delà de ça, on organise des jeux concours. Là, prochainement, on va faire un premier Instameet. Donc, c'est une rencontre avec des Instagrammeurs sur Instagram. Où on va les emmener, donc tous les influenceurs, les emmener dans la rade, leur faire un tour en bateau et leur faire connaître vraiment un peu toutes nos activités qu'on a. Et sur Facebook, on organise également de plus en plus de jeux concours. Par exemple, de gagner des goodies, soit des affiches de Monsieur Z, des sacs qu'on a déclinés justement sur la croisière. Et ça fonctionne tellement bien que la dernière fois, on a fait un post et on a atteint les 10 000 personnes atteintes. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de retour. Merci beaucoup Audrey Schneider, Audrey. responsable marketing et commercial Port Rade de Toulon. Donc voilà, le digital au service du marketing territorial. Depuis ce matin, on l'évoque un peu, mais là, on a un exemple concret.